Bouchir. Il y a 5 ans, les événements ont ébranlé le monde arabe. Vous étiez dans plusieurs pays arabes en ce moment-là. Quelles sont vos impressions? Quels sont vos souvenirs de ces événements tragiques? Je suis vraiment désolé de vous dire que le monde arabe a vécu ces 5 dernières années l'enfer. C'était partout, c'est négatif. Aucune amélioration. C'est que le pays peut-être qui a connu la stabilité et une amélioration sociale actuelle, c'est la Tunisie. La Tunisie actuellement est en paix. La Tunisie retrouve son souffle malgré les difficultés économiques que nous avons. Les difficultés économiques, normalement les pays occidentaux, la Russie et tout le monde doit nous soutenir et nous aider pour sortir de cette impasse. Mais la Tunisie, par rapport aux autres pays arabes qui ont été touchés par la guerre, par la révolution, c'est la meilleure position qu'elle a actuellement. La Libye, notre voisin, qui a beaucoup d'influence sur la Tunisie, puisque c'est limitrophe et nous avons des échanges économiques et des échanges sociaux très très étroits, très importants au niveau du volume, au niveau des relations, voilà tout ça. Malheureusement, la Libye souffre encore énormément et ça a beaucoup influé sur notre situation économique, surtout en Tunisie. Et nous souffrons aussi de la pénétration comme vous le savez, de certains terroristes qui ont été formés là-bas, qui se trouvent actuellement, qui se sont trouvés en Tunisie et qui ont fait du mal, comme vous le savez, au musée de Bardo, à Sousse ou bien récemment à Tunis. Mais heureusement que notre corps de sécurité, ou bien aussitôt, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère de la Défense, c'est-à-dire ont déployé énormément d'efforts et nous avons pu arrêter le maximum de ces gens, de ces malfaiteurs-là. Donc, grosso modo, la Tunisie s'est libérée de cette situation à 80%. Maintenant, nous attendons le retour des investisseurs étrangers pour nous aider à résoudre beaucoup de problèmes, parce que ces investisseurs étrangers vont bien sûr employer beaucoup de monde, donc nous résoudre en grande partie le problème du chômage. Nous attendons le retour des touristes, parce qu'il n'y a pas de raison maintenant de ne pas trouver des touristes en Tunisie, puisque c'est un pays maintenant actuellement en paix. Nous sommes en confiance totale que les touristes qui viendront seront en paix à 100%. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là, surtout que le soleil, que les belles plages, les beaux hôtels, le bon service, la belle nourriture, tout ce qu'ils désirent. Hein, on leur fait des circuits. Moi, mon agence de voyage, durant ces 5 années difficiles qui se sont écoulées, j'ai réalisé beaucoup de circuits. J'ai amené beaucoup de monde et ils étaient partout en Tunisie et ils étaient étonnés
de voir la Tunisie vraiment en paix, pas comme la Tunisie qu'on la présente dans les masses médias. Non. C'était vraiment la paix partout. Et même cette année-là, même après le coup de Sousse, j'ai réalisé 2 circuits. L'un est venu de la Belgique, et un deuxième qui était un peu composé entre la Belgique, les Belges, les Français et les coins là-bas. Se sont étonnés de voir vraiment la Tunisie autrement, parce que lorsqu'on on pense à ce que disent les masses médias, c'est vraiment horrible, alors que la réalité, ce n'est pas ça. Ce qui se passe en Libye, c'est vraiment tragique. C'est une tragédie. Et puis, les Libyens étaient bien. Personnellement, je pensais que la révolution peut atteindre tous les pays du coin sauf la Libye. J'ai vécu beaucoup en Libye, j'avais une grande agence de voyage et les Libyens étaient très bien, ils étaient très bien avec Kadhafi. Ils vivaient bien, ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais j'étais étonné. Ils avaient toutes les assistances du gouvernement pour promouvoir leurs projets, leurs activités. Malheureusement, ils ont suivi peut-être d'une manière réfléchie. Ils ont suivi d'une manière réfléchie le mouvement des Tunisiens, le mouvement des Égyptiens pour continuer une révolution aveugle comme ça, qui les a amenés à se trouver dans une situation pareille comme ils la vivent maintenant. Maintenant, ils regrettent tous, sans exception, parce que j'ai parlé avec beaucoup de ceux qui ont mis le feu, ceux qui ont allumé le feu pour faire la révolution là-bas. J'ai parlé avec de nombreuses personnes ici et ils regrettent tous ce qu'ils ont fait, parce que c'est la perte totale pour eux. Et pour retrouver la situation qu'ils avaient avant, il va falloir maintenant au moins une vingtaine d'années ou plus, si vraiment ils vont s'unir maintenant pour arrêter le massacre qu'il y a là-bas et pour arrêter les malentendus entre eux et pour se mettre sur les rails, pour s'entendre sur un gouvernement. Voilà. Mais actuellement, ils regrettent tous. Là, c'est l'état où ils étaient avec Kadhafi.